Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Faisons des mathématiques malgré le confinement. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la découverte du théorème de Pythagore avec le menu d'aujourd'hui. Donc, je vais d'abord faire un petit rappel de l'épisode précédent et ensuite, nous allons continuer la découverte, la partie 2. Aujourd'hui, nous allons faire un puzzle. Et donc, sans plus attendre, le rappel de l'épisode précédent. Mais dans l'épisode précédent, nous avions fait ce que j'appelle une monstration, c'est-à-dire, nous avions à notre disposition une série de triangles de tout type pour lesquels nous avions les mesures des longueurs. À partir de ça, nous avions fait quelques petits calculs, nous avions élevé la longueur des côtés au carré et nous avions remarqué ceci, que quand le triangle était rectangle, la somme des carrés des longueurs des plus petits côtés était égale au carré de la longueur du plus grand côté. Il nous restait à savoir comment Pythagore avait bien mis tout ça en forme, comment s'appelait ce grand côté, etc., etc. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec ce petit exercice. Bien. À partir du triangle rectangle dont les côtés mesurent respectivement 3 cm, 4 cm et 5 cm, reconstitue à l'aide des différentes pièces ci-dessous le puzzle proposé ci-contre. Il matérialise clairement la relation qui existe entre les carrés des longueurs. Bien. Alors, première analyse avant de commencer. Donc vous voyez ici, je baisserai un peu plus tard, nous avons notre triangle de 3, 4, 5 cm. Nous avons construit dessus des carrés que nous avons quadrillés pour le bien de l'exercice. Et j'ai ici une série de pièces de puzzle avec lesquelles on va travailler. Pour mes élèves, vous retrouvez normalement dans votre syllabus une page avec plein de jeux de ces pièces de puzzle. On n'en a besoin que de 2. Maintenant, avec ta famille, tu peux t'amuser à faire un concours de rapidité ou trouver différentes solutions, car il n'y aura pas une solution unique aujourd'hui. J'en proposerai une, mais tu peux peut-être trouver une autre solution chez toi. Bien. Pour trouver la solution, tu dois recouvrir en utilisant toutes les pièces les carrés construits sur les cathèdes. Qu'est-ce que c'est que les cathèdes? Les cathèdes, ce sont les côtés de l'angle droit. C'est-à-dire, si je vais utiliser un peu de couleur, donc qu'est-ce que c'est que les cathèdes? Eh bien, ce sont les côtés de l'angle droit. Donc l'angle droit se trouve ici. Donc ici, nous avons une première cathède et puis ici, la deuxième. Eh bien, on est parti, on va essayer à l'aide d'un jeu de pièces. Tu vois que moi, j'ai dédoublé les pièces pour la suite de l'exercice, mais à l'aide d'un jeu de pièces de compléter donc les deux carrés qui se trouvent ici. Bien. Le grand, je suppose que ça va aller dans le grand carré. Celle-là, je l'ai déjà utilisée. Alors, je peux faire tourner ça. Là, ça paraît pas mal, non? Hop. Alors, qu'est-ce que je peux encore utiliser? Toc 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 toc. Celle-là, elle m'a l'air grande pour aller ensuite là où il faut. Ah, ça paraît pas top. Je vais plutôt faire pivoter celle-là. Si bien entendu, tu vas avoir la solution, tu passes en accéléré parce qu'en effet, moi, si je bloque, hop, j'ai déjà donc ce qu'il me faut. Il me reste donc une pièce verte, il me reste la jaune et il me reste une noire pour compléter ceci. Bien. Un. Celle-ci comme ça. Vous venir la mettre là. Est-ce que j'ai mis ça dans le bon sens?
clac. Là, et voilà. Bien. Donc, à l'aide du premier jeu de pièces, j'ai réussi à compléter les deux carrés qui sont construits sur les cathèdes. Reconstitue avec les mêmes pièces le carré construit sur l'hypoténuse. Eh bien, l'hypoténuse, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement le nom de ce grand côté du triangle rectangle. Là, on se pose la question, comment ce côté s'appelait? Ben, ça s'appelle l'hypoténuse. C'est un mot hyper important à garder maintenant en tête. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté du rectangle. Eh bien, nous sommes partis. Hop, je vais faire pivoter ça. Je me dis que là, dans un coin, ça peut être pas mal. Hein. Encore une fois, je te le répète, il n'y a pas une bonne solution. Hein. Il y a plusieurs solutions possibles. Toc, 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 toc. Comment je pourrais encore procéder? Tiens. Ah, j'ai pris. J'étais en train de me dire qu'il me manquait la pièce orange. Hop. Je vais tenter de la mettre ici. Ça peut être pas mal du tout. Hop, je vous laisse à peine imaginer le temps de dingue que ça a pris pour créer ces petites pièces de puzzle pour pouvoir le faire avec vous sur cette chaîne. C'est assez dingue. Hop, là ça sent quand même pas mal. Hein. Alors, alors. Est-ce que là, je peux venir placer ça ici quelque part? Là dans le coin. Ça paraît sympa, hein? Là, on y est. Il me semble que là, si je replace, ça semble pas mal du tout. Ce qui est possible aussi quand vous travaillez, hein, j'ai oublié de vous le dire, c'est que vous coloriez les pièces et puis que vous coloriez les cases qui correspondent. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? On remarque que le carré bâti sur l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, Pythagore a quasiment énoncé ce théorème comme ceci. Hop, je vais essayer de garder tout ça bien en visuel. D'abord, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur, oh, j'ai mis la carré, le carré de la longueur de l'hypoténuse, le carré bâti sur l'hypoténuse, égale la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Voilà. Donc, je le resymbolise. Dans tout triangle rectangle, il est là.
Le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est le grand carré qui est ici, égale la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit, puisqu'on a utilisé exactement le même jeu de pièces de puzzle pour compléter le grand carré et le même nombre pour compléter les deux petits. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. On a enfin énoncé le théorème de Pythagore. Il sera à bien retenir. On en aura besoin pour la suite des vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été d'un grand secours. Encore une fois, prends soin de toi et de tes proches. Et nous, on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao! Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, like, partage, et puis je te mets deux petites vidéos de soutien. La première vidéo sur le théorème de Pythagore, et puis une vidéo qui est sortie ce vendredi avec le fameux 2 plus 2 est égal à 5. Est-ce que c'est possible? Tu le découvriras dans cette vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao!